Hey salut à tous et bienvenue dans Vive l'actu volume 2, on parle d'actu ciné et je donne également mon opinion sur cette actu. Aujourd'hui on va parler de Zack Snyder, de Spider-Man 3 et de Tom Cruise. Comme vous le savez sûrement, il y a la Snyder Cut qui arrive en 2021, donc la Snyder Cut du film Justice League que beaucoup attendaient, d'autres n'attendaient plus parce que c'était d'une désespérance totale. Mais ça a été annoncé en mai par la Warner eux-mêmes qu'ils voulaient faire ce Snyder Cut qui sortira donc sur HBO l'année prochaine. Donc vraiment ce serait je crois 4 épisodes je crois de 1 heure ou je sais plus. 5 ou 6 épisodes de 40-45 minutes. Bref, et Zack Snyder a annoncé qu'il aimerait bien son long métrage ou son film ou son Snyder Cut au cinéma. Alors j'ai vu cette info hier, j'ai vu des gens commenter en disant ça sert à rien, c'est de la merde, qui va rester 4 heures au cinéma, gna gna gna, bon. Soit 4 heures ça fait un peu beaucoup au cinéma, mais bon. On a déjà eu des films de 4 heures au cinéma, dont moi j'ai déjà fait par exemple Le Seigneur des Anneaux 3 en version qui dure plus de 4 heures, donc en soi personnellement ça me dérangerait pas, mais bon, entre Le Seigneur des Anneaux et Justice League, c'est pas la même chose, je suis d'accord. Je vais être un peu méchant avec ce que je vais dire, mais quand on voit tous les gens qui sont punais sur un game sur sa durée de 3 heures et 1 minute, je voyais plein de gens, ouah, truc de ouf, et moi je répondais... Non. Parce qu'on a déjà eu plein de films de plus de 3 heures au cinéma. Titanic, Le Seigneur des Anneaux, même la version non longue, la version cinéma de Seigneur des Anneaux 3, c'est 3h20. Hein. On a déjà eu d'autres films de 3 heures, donc voilà, pas besoin de s'extasier. Et c'est les mêmes personnes qui vont dire ça sert à rien de version 4 heures, alors que si on mettrait un Endgame ou si on leur mettrait un Black Widow machin pendant 4 heures, ils seraient tout heureux. Donc ouais, c'est un peu de la mauvaise foi je trouve. Donc après, je peux comprendre que 4 heures ça peut faire ralentir énormément de gens, surtout au cinéma. C'est fatigant, ça je comprends. Mais après, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Après voilà, une fois de plus, j'ai déjà fait une vidéo dessus il y a quelques mois. Pour moi, s'il est bon, tant mieux, s'il est mauvais, tant pis. Pour moi, le plus important, c'est qu'enfin, on va pouvoir laisser Zack Snyder parler, faire ce qu'il voulait faire de base. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Après, je ne dis pas qu'il fallait ces Snyder Cut. Ça aurait dû être fait dès le début, mais bon, on connaît pas mal de soucis. Allez, on passe à l'actu suivante. La semaine dernière, dans le premier Vive l'actu, j'avais parlé comme quoi Spider-Man 3 aurait pas mal de personnages, comme les Spider-Man de Sam Raimi, également le Spider-Man du film The Amazing Spider-Man. On aura également Kristen Dunst dans Mary Jane Watson et Emma Stone dans Gwen. Bref, une nouvelle rumeur apparue il y a 2 jours que Thomas Hayden Church et William Dafoe, donc l'homme sable et le bouffon vert de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, il y a la rumeur qui dit qu'il pourrait faire partie également de Spider-Man 3 du MCU. Je vais être honnête, plus les annonces se font, plus j'ai l'impression que ce film devient un potager rempli de trous. Je vois pas comment on peut mettre quasiment 10 anciens personnages de l'ancien film avec les nouveaux qu'on a dans le MCU sur un seul film. Ça va être un bordel à mon avis, mais une fois de plus, voilà, ça se trouve je dis de la merde, mais bon, on verra qu'on verra le film. Et pour moi, ce film, à mon avis, n'a pas semblé... Mais pour moi, ça m'intéresse pas, je veux dire honnêtement, ça m'intéresse pas. Voilà, j'arrive à un point où en fait, je m'en fous. On reste un petit peu dans l'actu de Spider-Man parce que Kevin Feige, le président de Marvel, a annoncé il y a 2 jours également que Doctor Strange et Spider-Man seraient connectés ensemble, mais également la série WandaVision qui sortira sur Disney+ le 15 janvier. Si c'est pas génial tout ça? Alors déjà on a eu une rumeur l'année dernière comme quoi ils voulaient connecter les futures séries Marvel qui sortiront sur Disney+, mais également les connecter au film du MCU qui sort tous les 2 ou 3 films par an. Alors moi ça me pose un peu problème cette histoire.
Parce que déjà, si faut qu'on se tape tous les films du MCU pour que ça reste un minimum cohérent. Et en plus, il faut qu'on se tape je crois, ils ont lancé quoi, 10-15 séries. On n'a pas fini de refinir le potager. On n'a pas envie de le remplir. Personnellement, je suis pas très série, donc je vais regarder aucune série de Disney Plus de Marvel. Peut-être je regarderai 1 ou 2 épisodes de WandaVision et si ça me plaît, je continuerai. Mais si vraiment toutes les séries qui vont arriver dans le futur sont connectées au MCU, alors s'il faut que je me tape toutes les séries, moi je vais être honnête, je vais abandonner le MCU parce que franchement, pour moi c'est un prétexte pour juste s'abonner à Disney Plus et puis pour regarder toutes les séries, pour être sûr d'être à jour dans tout ça. Et moi je suis désolé, moi ça me bat pas. Donc je peux comprendre ceux qui vont regarder toutes les séries Marvel, etc. Bon, tant mieux pour eux, tant mieux pour ceux qui sont heureux avec toutes les annonces qu'on a eu récemment. C'est peut-être un choix artistique ou peut-être un simple choix pour remplir les poches. Je sais pas, mais connaissant Disney, je penserais plus à la deuxième option. Donc voilà, personnellement, pour l'instant on ne sait pas, on sait juste que WandaVision sera connecté à Spider-Man 3 et Doctor Strange 2. Après, on ne sait pas pour l'instant si ça a été confirmé que d'autres séries vont être connectées avec les films du MCU qui sortiront prochainement. Mais connaissant Disney, ce serait pas étonnant, surtout avec toutes les séries qui sont annoncées récemment. Allez, on passe à la dernière actu sur Tom Cruise. Tom Cruise aurait pété un petit câble lors du tournage de Mission Impossible 7, dont il est acteur principal et également producteur, bon bien sûr plus cascadeur que acteur. Il aurait pété un câble parce que plusieurs personnes de l'équipe technique n'auraient pas respecté les distances de sécurité par rapport au Covid, certains ne mettent pas de masque, il a poussé une énorme gueulante. En disant même que si ça continue, vous allez dégager, vous allez voir comment ça se passe dans l'industrie du cinéma. En soi, je trouve ça cool. Parce que dans un sens que voilà, t'en as qui foutent la merde. Tom Cruise, certes, il a vissé un peu d'argent parce qu'il est producteur. Mais bon, avec ce qui s'est passé, je crois, si je dis pas de bêtises, il y a déjà eu quelques cas lors du tournage en Italie. Au moment où ils ont tourné en Italie, c'est là où ça explosé énormément avec le Covid. Donc le fait qu'il gueule parce que personne ne respecte, ça peut justement anticiper l'augmentation de la pandémie dans l'équipe du tournage. Ça peut apporter des choses graves, ou même peut-être contaminer des familles de l'équipe technique. Donc Tom Cruise a poussé une gueulante. Et honnêtement, ça fait plaisir de voir certains acteurs ou même producteurs qui pensent un peu à l'industrie du cinéma. Certes, c'est pour tourner des films, mais au bout d'un moment, il faut arrêter un peu le foutage de gueule, quoi. C'est une pandémie grave, faut pas l'oublier. Et puis heureusement qu'il y a des mecs comme ça qui le rappellent. Voilà, c'était une petite actu simple, mais je voulais en parler un petit peu, voilà. Parce que j'aime beaucoup Tom Cruise. Je suis fan de la saga Mission Impossible. Je trouve que en termes d'action, ça envoie du pâté. Et puis même, je trouve que contrairement à certains films d'action, au moins il y a un minimum de scénario. Je ne citerai pas de quelle saga je parle parce que sinon je vais me faire tirer une balle dans le pied. Bref, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Que pensez-vous de ces news? Est-ce que s'il y a des bonnes choses, des mauvaises choses, donnez votre avis. On se retrouve la semaine prochaine pour un Vive Actu, mais demain pour une nouvelle vidéo avec l'ami Capitaine Critique. Je vous fais des gros bisous. On se retrouvera prochainement pour d'autres vidéos. À la prochaine. Ciao, ciao.